Bonjour et bienvenue dans Mon Stress, Mon Allié, le podcast pour vous apaiser. Transformez votre stress en sérénité et retrouvez plus de légèreté dans votre vie pour ne plus subir les situations qui vous déstabilisent ni ressentir de pression constante. Pour ne plus être submergé par l'anxiété ou par vos émotions, ne plus vous sentir oppressé et sans ressources. Aujourd'hui, nous allons réaliser comment les sons peuvent être apaisants et jouer sur notre équilibre. Je suis Frédéric Henry et grâce à ma pratique en tant que kinésiologue et formatrice en gestion du stress, mais surtout à l'aide de mon cheminement personnel, je vous invite chaque semaine à découvrir ensemble des pistes de réflexion ainsi que des clés concrètes et pratiques pour transformer notre relation au stress, non pas en l'évitant, mais en l'apprivoisant. En effet, et si le stress était notre meilleur allié, un compagnon de route pour mieux se connaître et vivre plus sereinement? J'espère que vous allez extrêmement bien. Nous sommes le 13 mai pour le 13e épisode de ce podcast. Et oui, le temps passe si vite. Au fil de ces dernières semaines, nous avons bien intégré à présent que notre humeur, nos pensées, nos actions même dépendent en grande partie de notre état interne. Et que celui-ci peut être influencé par des éléments externes ou internes. Je trouve ça fantastique de me dire que nous pouvons influencer les choses, reprendre, quelque part, le pouvoir sur notre bien-être. Dans l'épisode du jour, tout comme la semaine dernière, nous allons continuer d'explorer le pilier 3 et les solutions qui nous permettent d'activer nos ressources intérieures. Et du coup, j'aimerais vous parler de quelque chose que j'ai découvert il y a longtemps, mais que je n'avais pas encore perçu à la hauteur de ce que cela peut nous procurer. Ce n'est que plus récemment que j'ai pris réellement conscience de cette ressource qui nous est disponible et qui peut vraiment nous aider dans la gestion de notre stress. En effet, je ne m'y étais intéressée que trop peu, mais instinctivement pourtant, je sais que cette ressource d'apaisement a toujours été là. Et aujourd'hui, je l'utilise consciemment dès que j'en ai l'occasion. Mais de quoi je parle, me direz-vous? De l'apaisement par les sons. En effet, les sons agissent sur nous car ils sont constitués de vibrations. Quand on écoute une musique ou un son, ces vibrations se propagent dans l'air, atteignent notre corps et pénètrent jusqu'à nos cellules. Comme notre corps est majoritairement composé d'eau, qui transmet bien les vibrations, souvenez-vous d'ailleurs des pierres plates dont on tentait de faire des ricochets sur l'eau quand nous étions petits. Chaque fréquence peut résonner et influencer notre état physique et émotionnel. C'est un peu comme une musique apaisante qui peut vous calmer, ou à l'inverse, un rythme et un son plus agressant qui peut énerver. Il faut souvent se rappeler les dictons populaires et entendre derrière les vérités que nous pouvons utiliser. Vous rappelez-vous de cette expression « ça me tape sur le système » ou bien « il me tape sur le système ». C'est selon, car il y a aussi des personnes qui nous stimulent de par leur énergie. En effet, notre système nerveux va réagir à tout notre environnement et le son en fait partie. Ces vibrations sonores stimulent des ondes cérébrales spécifiques, influençant ainsi notre stress, notre concentration, etc. Par exemple, un son de 417 Hz va favoriser le lâcher-prise et l'acceptation au changement. Cela va faciliter la transformation, le renouveau. J'ai préparé une liste de sons spécifiques en fonction de ce que vous recherchez, ainsi que des liens pour vous donner des exemples. Si cela vous intéresse, allez vite en descriptif pour le recevoir par mail. C'est vrai que pour ma part, cela paraît évident, mais je peux comprendre que vous trouviez cela bizarre. Pourtant, sans s'en rendre compte, il y a beaucoup de choses qui nous apaisent ou que l'on aime écouter, sans réaliser en fait que ces sons font réagir notre système nerveux et en tout cas, peut l'apaiser. Je vais vous donner des exemples concrets juste après. Mais il faut vraiment réaliser que chaque fréquence peut agir sur des niveaux émotionnels et énergétiques spécifiques pour améliorer le bien-être et favoriser l'équilibre intérieur. D'ailleurs, ce que l'on appelle les sons guérisseurs sont basés sur des fréquences spécifiques et sont largement utilisés pour leurs effets bénéfiques sur le corps et l'esprit, notamment dans le soulagement du stress,
l'amélioration du bien-être émotionnel et la régulation des énergies. Ces fréquences influencent directement nos cellules et peuvent favoriser la relaxation profonde et le recentrage. C'est ce qu'on appelle la sonothérapie. Ces fréquences, souvent d'ailleurs utilisées en méditation ou en musique thérapeutique, agissent en synchronisant les ondes cérébrales avec des états de calme et de sérénité. À l'heure d'aujourd'hui, avec les avancées en matière de neurosciences, les électroencéphalogrammes, les scientifiques peuvent repérer quelles sont les zones cérébrales qui s'activent lors de la diffusion de certaines fréquences et également lorsque l'on est en état méditatif. Alors, pour vous donner des exemples, depuis que je suis toute petite, j'ai toujours été fascinée par le crépitement des flammes. J'avais la chance que mes parents avaient une cheminée avec un feu ouvert. Et j'ai passé des heures à regarder les flammes et le feu, sans savoir pourquoi. C'est comme si cela m'hypnotisait. Et en tout cas, cela me calmait à coup sûr. Avez-vous déjà ressenti ça chez vous? Ou dans un chalet à la montagne ou autre? Vous êtes près d'un feu de cheminée, vous entendez le crépitement des flammes et cela vous suffit. C'est comme si ce son vous enveloppait, comme une berceuse pour votre esprit, et vous vous sentez juste bien. Moi, cela a toujours été très satisfaisant depuis mon enfance, je vous le disais, mais ce n'est que bien plus tard que j'ai conscientisé que ce qui fait que nous aimons tous en majorité regarder les flammes et entendre le feu, c'est que cela résonne avec notre système nerveux qui se sent apaisé. Pourquoi, me direz-vous? En fait, le crépitement du feu nous ramène à nos origines. Il évoque la chaleur, la sécurité, un refuge. Il nous apaise car, depuis des millénaires, il est synonyme de protection et de confort, ainsi que de rassemblement autour du feu, et renforce notre besoin d'appartenance à une tribu. De plus, le feu produit des sons qui émettent également des fréquences spécifiques qui ont un effet direct sur notre système nerveux, favorisant un état de relaxation profonde. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il existe même des vidéos à diffuser sur ces écrans avec juste une cheminée et des flammes qui vacillent et crépitent. Bien sûr, sans s'en rendre compte, il y a une multitude de sons auxquels on peut se relier en conscience et qui vont nous apaiser. Spontanément, on sent que certains nous procurent de la paix. Et je trouve que lorsque l'on y met de la conscience, cela est encore plus puissant. Pour en citer d'autres, il y a celui, que ce soit lors d'une promenade ou en prenant un café sur votre terrasse, d'entendre le chant des oiseaux qui vous accompagnent. Pourquoi aimons-nous tant entendre les oiseaux chanter? Ce n'est pas un hasard. Cela remonte également à nos instincts les plus archaïques, inscrits dans notre système nerveux. Ce son nous apaise instinctivement, car lorsque les oiseaux chantent, cela signifie que tout est calme et qu'il n'y a pas de danger imminent. Leur silence ou l'absence de chant d'oiseaux, en revanche, était pour nos ancêtres un signal d'alerte. Ce simple lien fait que, encore aujourd'hui, leur chant rassure profondément notre système nerveux. C'est un peu comme si leur chant nous renvoyait un message subliminal étant reçu par notre système nerveux comme une autorisation à relâcher notre vigilance et nous sentir en sécurité. D'autres sons naturels sont apaisants pour notre système nerveux. Cela peut être le bruit des vagues qui s'échouent, de la pluie quand nous sommes au chaud et à l'abri, ou encore du vent dans les arbres. Le bruit d'une cascade ou d'une source d'eau qui s'écoule, ou bien même le ronronnement d'un chat, ont un effet similaire. Ces sons réguliers, répétitifs et familiers synchronisent notre respiration, régulent notre système nerveux, ralentissent notre rythme cardiaque et nous reconnectent à un état de calme. En fait, on pourrait dire qu'ils parlent directement à notre cerveau archaïque. Oui, celui-là même qui engendre les réponses de stress, celui qui gère nos réactions de survie. Et contrairement à des bruits soudains ou agressifs qui déclenchent du stress, ces sons naturels, berçants, sont comme des murmures à notre système nerveux pour lui dire « Tu peux te détendre, tout va bien ». Et que dire de la musique alors, dont on dit dans le langage populaire qu'elle adoucit les mœurs. Par ailleurs, en fonction de celle choisie, soit la détente surviendra ou l'énervement, car comme je le disais plus haut, ça peut nous taper sur le système.
La musique a un pouvoir unique également sur nos émotions. Certains sons ou mélodies peuvent en effet réveiller en nous des souvenirs et donc modifier notre humeur, notre ressenti du moment. Elle peut aussi ralentir notre rythme cardiaque ou à l'inverse l'augmenter en fonction du choix de la musique. Par ailleurs, des études ont montré que des sons graves et réguliers, comme ceux des tambours, peuvent induire un état méditatif en résonnant avec nos ondes cérébrales. Le tambour est d'ailleurs utilisé par les chamans. Pour ce qui est des mélodies plus légères jouées sur des pianos ou un violon, cela peut instantanément calmer notre mental agité et nous inviter à revenir à soi. Ce n'est donc pas par hasard si tant de cultures utilisent la musique dans des rituels de guérison et de connexion à soi. Je ne peux pas ne pas parler non plus dans cet épisode de l'influence des bols chantants, des gongs, etc. Ces instruments utilisés en sonothérapie induisent un état de relaxation en produisant des sons et vibrations avec des fréquences qui rentrent en résonance avec notre corps et nos cellules. Leurs vibrations peuvent nettoyer les tensions accumulées et harmoniser notre énergie intérieure. Souvent, je dis en rigolant que dans notre monde occidental, nous sommes très à cheval sur l'hygiène. Prendre sa douche tous les jours, nettoyer sa maison, sa voiture, entretenir sa tondeuse. Pourtant, pour ce qui est de notre intérieur, parcouru de différents stress, chocs, émotions diverses, chaque jour, on pense moins à aller le nettoyer. Les sons peuvent avoir cette fonction. Enfin, il y a aussi certains sons qui sont intimement liés à notre histoire personnelle. Certains peuvent nous activer car ils ravivent des souvenirs d'une époque difficile. Une certaine sonnerie de téléphone qui retentit, le bruit d'une clé dans une serrure, le retentissement de bruits de pas dans un couloir. Mais à l'inverse, il y a aussi certains autres, tout comme des musiques de générique, une mélodie enfantine, qui sont ancrées dans notre mémoire affective et qui peuvent agir comme des ponts entre le passé, des moments d'insouciance et le présent, en nous offrant au passage une sensation de réconfort et de sécurité. Ils viennent réveiller des souvenirs chaleureux qui peuvent générer des émotions rassurantes et apaisantes. En y prêtant attention, on peut consciemment les utiliser pour ancrer un sentiment de sécurité dans le présent. Du coup, l'invitation pour cet épisode serait de faire des sons des alliés dans l'optique de recherche d'apaisement et de quotidien plus serein. Quotidien qui est bien souvent rempli de bruits stressants, les bruits urbains, de klaxons, trafic, etc., des notifications incessantes, des cris, etc. Il est donc important de se créer des bulles sonores apaisantes. Choisir consciemment des sons qui nourrissent notre calme intérieur. Dans ce but, vous pouvez vous créer une playlist de sons apaisants. Bruit de feu de cheminée, de pluie ou encore des chants d'oiseaux. Mettez-la en fond sonore lorsque vous ressentez du stress. Mais cela peut être aussi une playlist de musique douce qui vous apaise et vous renvoie à un état de sérénité. Vous pouvez allier l'écoute de ces sons à une connexion à la nature. En allant marcher dans les bois et entendre les feuilles mortes en automne est satisfaisant. Et qui n'a jamais, tel un enfant, ressenti une envie irrépressible de marcher dans la neige dès que celle-ci nous dépose son joli manteau blanc. Vous pouvez enfin essayer la sonothérapie, découvrir les bols tibétains ou les gangs. Ces vibrations spécifiques résonnent profondément en nous et nous permettent en effet un lâcher-prise quasi immédiat. En conclusion, j'aimerais vous dire que les sons ne sont pas simplement des bruits qui remplissent l'espace. Ce sont des fréquences, des vibrations qui parlent directement à notre corps. Les utiliser consciemment fait une différence car ils sont des outils puissants pour apaiser notre esprit et réguler notre système nerveux. Alors la prochaine fois que vous entendrez un feu crépiter ou que vous entendrez des oiseaux chanter, souvenez-vous, ces sons ne sont pas anodins. Ils sont vos alliés pour transformer votre stress en apaisement. Fermez les yeux et laissez votre système nerveux s'imprégner de cette sérénité. N'oubliez pas non plus d'intégrer plus de sons et de musique dans votre vie. Prenez des moments réguliers pour écouter des sons naturels ou une musique apaisante. Fermez les yeux, concentrez-vous sur votre respiration tout en vous laissant porter par la vibration des sons. Si vous le voulez, vous pouvez vous créer vos moments de reconnexion comme des rituels en allumant une bougie dont le crépitement et la lumière de la flamme
accompagneront ce moment. Et sinon, cela m'intéresse, quel est le son qui vous apaise le plus, ou depuis toujours ? Partagez-le en commentaire, ou bien partagez l'un de vos rituels bien-être en taguant sur les réseaux sociaux le compte de Mon Stress, Mon Allié. Je vous souhaite, ou plutôt je vous chuchote doucement, de passer une très belle journée et semaine. À très bientôt. J'espère que cet épisode vous a inspiré autant que j'ai de plaisir à vous les partager à chaque diffusion. Merci pour votre fidélité. Si vous avez envie d'aller plus loin, c'est avec un grand plaisir que nous pourrons échanger et voir comment je peux vous aider. N'hésitez donc pas à me contacter en privé si vous avez besoin de plus d'éclairage et ou de soutien. Et si vous désirez faire un premier pas vers plus d'apaisement, je vous invite à télécharger le guide 100% gratuit « 8 clés pratiques pour s'apaiser » dont vous retrouverez le lien en descriptif de l'épisode. Portez-vous bien et à bientôt sur Mon Stress, Mon Allié, le podcast pour vous apaiser, transformer votre stress en sérénité et retrouver plus de légèreté dans votre vie. Ce podcast est produit par le Media Lab.